Eh bien, bonjour Alexandre. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de la Matsuri? Ben, pour moi, c'est un petit peu une découverte. C'est la première fois qu'on participe à ce type d'événement. Je trouve que voilà, ça se passe bien. C'est un beau cadre. On espère qu'il y aura un peu plus de monde là sur la fin de l'après-midi et sur la journée de demain. Mais pour l'instant, parfait. Alors, pouvez-vous nous présenter votre stand? Alors ici, donc, on est une association de Perpignan qui pratique le sabre et le bâton japonais. Trois disciplines, le Jodo qui est donc une escrime bâton contre sabre qui date à l'origine du début du XVIIe et qui a vécu jusqu'à nos jours dans le cadre déjà du sport évidemment et puis aussi du maintien de l'ordre en fait dans les citadelles du sud du Japon. Ensuite, nous avons le Iaido qui se pratique donc avec un sabre non tranchant mais métallique, où là l'objectif c'est d'apprendre à manier son sabre de la manière la plus fluide, la plus rapide, et de couper en fait dégainer, couper dans le même mouvement et rengainer directement. Donc c'est une escrime de défense. On est dans une situation où voilà, on peut être en train de marcher, on peut être assis à une table. On se fait attaquer par quelqu'un ou quelqu'un s'approche un peu trop près. Pap, il faut que le sabre soit dégainé en un éclair et coupe. Et la troisième discipline, c'est le bateau d'eau qui se fait là pour le coup avec une arme tranchante, une cible qui est le plus souvent soit du bambou, soit une natte de type nappe de plage mouillée pour qu'elle soit dense de manière uniforme et qu'il s'agit de couper le plus nettement possible, sachant que l'idée n'est pas de couper de toujours plus gros, mais de couper comme on le fera en combat. Donc ne pas ouvrir une brèche dont l'ennemi pourrait profiter, ne pas déformer sa technique et puis taper son sabre par terre tellement on veut taper fort, ce genre de choses. Voilà en gros nos trois pratiques. Nous avons toujours une partie du cursus qui est faite, enfin qui est moderne, qui nous permet de faire les passages de grade, tout ça, quel que soit le dojo d'où on arrive, et une partie qui est plus traditionnelle où là en fait on va voir son professeur qui nous enseigne ce qu'il a appris avec son propre professeur, et là c'est des lignées. Il y a combien d'adhérents dans votre club? On est assez peu nombreux, on est une dizaine au total. C'est une discipline où, de manière générale, les gens qui y viennent, ils ont une forte attirance pour le sabre et la culture japonaise traditionnelle. C'est vraiment ce qui amène les gens la plupart du temps. Voilà les kimonos, les armes réelles, le fait de pouvoir accéder à une tradition, donc l'image des samouraïs, hein, c'est pour ça que sur le stand vous voyez voilà, les estampes, elles datent du 19e, voilà, vous avez donc un yaito, une reproduction de sabre. On est vraiment, nous ce qui nous intéresse c'est ce côté culturel, un petit peu de découverte de ce que c'était la culture samouraï en fait. Est-ce que ça s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément fait du judo, du jiu-jitsu, du karaté, ou ça se passe? Totalement. C'est vrai que très souvent dans les arts martiaux japonais, on a tendance à entendre le fait que tout viendrait du sabre japonais. Et donc c'est vrai que régulièrement j'ai des pratiquants qui viennent du karaté, de l'aïkido, qui veulent
une spécialité un petit peu plus forte que ce qu'ils font déjà dans leur pratique pour et remonter un petit peu à la source. Cela dit, chaque année aussi, j'ai des gens qui arrivent de nulle part, qui voient des films de samouraï, qui aiment bien le manga vagabond et qui ont envie de là aussi de retourner à la source et pas juste se contenter de s'amuser avec voilà un sabre en plastique ou ce genre de choses ou faire que du cosplay, mais qui veulent un peu savoir comment ça marche en vrai quoi. Pourquoi avoir voulu faire du sabre et pas un autre art martial? Alors ben moi j'ai pas eu trop le choix, je suis tombé un peu dedans quand j'étais petit. Mon père était prof d'aïkido, il enseignait déjà le jodo et le iaido. Moi par contre j'étais toujours fasciné par les armes, donc les samouraïs, même avant les hoplites et tout ça. Et donc en fait, quand on grandit, qu'il y a des sabres qui datent du 14e siècle au mur à la maison, ce genre de choses, c'est dur de faire autre chose. Et puis voilà, maintenant je suis 6e dan Renshi, donc je pratique depuis plus de 35 ans et je m'éclate quoi dans cette discipline toujours. Même si c'est très répétitif tout ça, mais j'ai trouvé tellement de choses, comme je vous parlais, en termes de discipline, de concentration. Du coup, je me lasse pas quoi. Alors, grande question, on doit vous appeler maître ou sensei? Alors normalement le terme c'est sensei, c'est pas tout à fait le même sens que maître. Après personnellement, je demande pas à mes élèves de m'appeler sensei. S'ils le souhaitent, ils peuvent, parce que je suis avant tout un pratiquant. Donc moi ce que je veux c'est progresser d'abord pour moi. Et le sensei c'est celui qui est né avant, qui va transmettre. Et j'essaie voilà, je suis arbitre hein, tout ça, mais avant tout, ce que je veux, c'est que les gens voient quand je prends mon sabre qu'il y a une différence technique, que ça marche, que tout ça. Donc après, on peut m'appeler Alex, ça ira très bien aussi. Alors comme la convention d'aujourd'hui est un peu tournée sur les mangas, etc., On est un peu ovni. Oui. je veux dire, vous avez des mangas que vous aimez bien ou Alors ben moi, oui, si, j'ai lu des mangas. Alors bon, étant jeune, c'est sûr, Saint Seiya, Dragon Ball, tout ça, puisque hein, j'ai la quarantaine. Maintenant, moi, ce que je lis plutôt aujourd'hui, c'est plutôt les Hiroshi Hirata. Donc Satsuma, l'âme du Kyudo. Donc et ça pour des gens qui voudraient découvrir un petit peu ce que c'est que la mentalité samouraï, la culture samouraï, c'est quand même pas mal foutu. Il y a aussi de Taniguchi le Kazenosho, le livre du vent. Je crois que c'est le titre en français, qui est très intéressant sur la culture et la manière de voir les techniques de combat japonaises. C'est vraiment chouette. bah, de toute façon, Star Wars n'est pas loin des samouraïs, puisque George Lucas il s'en est inspiré. C'est vrai, il s'en est inspiré. Et ça se voit dans les films. Même au niveau, au-delà des techniques de sabre, même au niveau de la force, puisque nous on parle dans les arts martiaux japonais du ki, donc de l'énergie un peu du pratiquant qu'on va pouvoir observer quand il est à fond dans son truc, dans sa concentration. Euh, mais en fait, ce n'est pas magique. Le truc c'est ça, c'est que dans Star Wars, bon, on parle pas des midi-chloriens, mais il y a ce côté un petit peu mystique dans Star Wars qu'on retrouve en fait dans les arts martiaux japonais. Mais quand on pratique vraiment, on s'aperçoit que c'est travail de concentration, travail de posture du corps, arriver à s'ancrer, travail sur le souffle. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça qui fait que on peut le faire pour de vrai en fait. Et ça sert aussi après dans la vie quotidienne, un peu la gestion du stress, être capable de se discipliner aussi déjà tout bêtement, de se dire à un moment bon, je veux avoir cet objectif, je vais devoir travailler et je vais faire comme ça et ça, c'est très bon. Et ça fait beaucoup de bien de nos jours aussi.
est-ce qu'on peut vous retrouver? Oui, alors on a un site internet. L'adresse exacte, hop, c'est ici kenshikai.e-du6-site.com. Sinon vous tapez cours de sabre Perpignan. Je pense que vous trouverez facilement. Voilà. Et sur Instagram Non, on n'a pas d'Instagram, pas de Facebook. Tradition, ça veut dire discrétion dans notre discipline. Donc si les gens veulent découvrir, ils sont les bienvenus, hein. Vous pouvez téléphoner, passer au dojo. Bon là pour l'été c'est fermé. Mais toujours heureux de pouvoir répondre à des gens même qui connaissent rien. D'ailleurs c'est bien pour ça aussi que je suis ici, c'est que ça permet aussi de sortir des réseaux habituels et tout ça. Et puis voilà, vous pouvez tout à fait venir découvrir la discipline, hein, que ce soit à Perpignan ou dans d'autres dojos. Il y a plein de dojos super en France, il faut essayer ces disciplines qui sont rares et qui méritent vraiment le détour, je pense. D'accord, je vous remercie. Avec plaisir.